Sur Radio Espérance, Jean-Marc Villers pour Alliance Vita. Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. À l'Assemblée nationale, les députés débattent en ce moment des 2 propositions de loi relatives à la fin de vie. Du lundi 12 mai au vendredi 16 mai, ils ont examiné la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d'accompagnement. Depuis vendredi 16 mai au soir, ils ont commencé l'examen de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Le vote solennel sur les 2 textes est prévu le mardi 27 mai. La semaine dernière, Alliance Vita a décrypté 10 pièges inclus dans la loi sur le droit à l'aide à mourir. En voici 4 exemples. Le piège des mots, l'aide à mourir. Le texte de loi s'abstient délibérément d'utiliser les mots euthanasie et suicide assisté. Son auteur explique qu'ils sont trop mal connotés et des promoteurs du texte vont jusqu'à prétendre qu'il ne s'agit ni d'euthanasie ni de suicide. C'est pourtant la réalité. Il faut appeler un chat un chat. C'est une question de vérité, de clarté et même de démocratie. L'expression « aide à mourir » pourrait tout aussi bien désigner les soins palliatifs qui, en effet, aident à mourir mais sans tuer. Les mots qu'on nous impose ne visent pas seulement à dissimuler la réalité, ils la déguisent en acte altruiste pour l'enjoliver. L'autre piège, c'est la prétendue liberté. Le texte de loi prétend ouvrir un droit sans l'imposer à personne. Mais quel est le sens d'une liberté de demander la mort quand on est isolé, démuni, mal soigné ou sans accès aux soins? Dès le diagnostic d'une maladie à pronostic vital engagé, les patients qui n'ont rien demandé se retrouvent éligibles à la mort administrée. Une question s'impose à eux. Ai-je encore ma place dans la société? Ainsi, des personnes âgées, handicapées ou souffrant d'affections chroniques sont fragilisées. Leurs proches et leurs soignants aussi. Ne pas gêner les autres, faire en sorte que l'EHPAD ne coûte pas trop cher et être en capacité de pouvoir transmettre quelque chose à ses enfants. Ce sont des phrases que j'ai entendues dans la bouche de mes parents. Et même dans le contexte de l'aide à mourir, ce souci des personnes âgées pourrait être une incitation à l'auto-exclusion. On imagine alors facilement un glissement insidieux du droit à l'aide à mourir à un devoir moral de mourir pour ne pas gêner ses proches. Troisième piège, la procédure expéditive. Le texte de loi, issu de la Commission des affaires sociales, prévoit que le médecin sollicité pour autoriser l'euthanasie ou le suicide réponde dans les 15 jours, puis que le patient ait un délai de réflexion de 2 jours. 2 jours seulement pour éventuellement se rétracter. Une procédure d'urgence est même prévue. Je rappelle que l'acheteur d'un bien immobilier dépose d'un délai de rétractation de 10 jours et que le demandeur d'un prêt dispose lui ainsi d'un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l'offre de prêt. Certains découvriraient ainsi la mort de leurs proches après coup. Dernier piège, la censure des opposants. Le texte de loi issu de la Commission des affaires sociales punit d'1 an de prison ceux qui s'opposeraient à une euthanasie ou un suicide assisté, même à distance via Internet. Associations, proches et soignants semblent visés pêle-mêle. En cas de recours, seules les associations dédiées aux droits des personnes à accéder à l'aide à mourir pourraient se porter partie civile. Mais ces 2 poids 2 mesures, l'incitation au suicide assisté ou à l'euthanasie ne serait aucunement réprimée. L'information a été verrouillée par les partisans de l'euthanasie. Outre la violation du droit à la liberté d'expression, il en résulterait l'impossibilité de porter assistance à une personne en danger. Que deviendrait alors la prévention du suicide? Il faut savoir que le taux brut de suicide par tranche d'âge est le plus important chez les personnes âgées. Chers auditeurs, il est encore d'actualité d'écrire à son député
avant le vote solennel de la proposition de loi sur l'aide à mourir prévue le 27 mai. Nous vous invitons à aller sur le site d'Alliance Vita, à cliquer sur le bouton « Je me mobilise » dans le bandeau « On veut des soins, pas d'euthanasie ». Arrivé sur la page, vous cliquez ensuite sur le bouton « J'écris à mon député ». Merci de votre aide et à bientôt avec Alliance Vita.